Alors, pourquoi cette expérience? Eh bien, c'est une expérience simple que l'on pratique en entretien individuel, notamment, mais aussi en phase de groupe, puisqu'en fait, on peut accompagner dans ces processus de délivrance, de libération et de guérison aussi en phase de groupe. Eh bien, c'est de prendre conscience que dans la situation 1, on est dans un espace, une perception d'espace qui est très étroite. Vous l'avez Très étroit. je pense. Dans la situation, une perception d'un espace sans limite, une expansion. Puis dans ce ping-pong, on peut avoir différentes perceptions. Déjà, le fait de ne pas forcément toujours bien vivre, le fait de passer d'un espace qui est étendu à un espace qui est contraint et très étroit. Et puis peut-être, pour certains, une évolution de cette perception dans cette espèce d'échange entre les scènes, de ce volume d'espace qui est présent dans une scène et qui peut éventuellement se transvaser dans une autre scène où l'espace est plus étroit. Ça, c'est un peu les manifestations que l'on voit aujourd'hui. C'est un exercice qui, si vous le poursuivez, peut justement contribuer à, je dirais, élargir, étendre la perception de l'espace que vous avez dans la première scène qui est la plus difficile. Après, on verra l'effet que ça crée au niveau de votre santé. Dans la quatrième étape, pardon, eh bien, en fait, on vous propose de laisser cet espace évoluer en fonction, non pas d'une perception qui est une perception classique quotidienne qui se fait à partir du préfrontal, qu'on appelle la perception personnelle, la conscience personnelle, qui est sensorielle, émotionnelle ou mentale, mais une conscience qui est à l'origine de ces trois consciences-là, de ces trois perceptions. Cette conscience qui est à l'origine de ces trois perceptions, c'est une conscience qu'on dit présence ou qu'on appelle témoin. Toutes les sagesses parlent de cet espace, qui est un espace d'origine, qui est en fait très détaché des sensations, des émotions et des pensées. C'est un espace qui est à l'origine de toute notre réalité au quotidien. C'est la conscience associée à l'espace et au vide quantique. Cette conscience, on l'appelle régulièrement aussi la conscience spatiale. Donc c'est une conscience qui n'est que de l'espace et qui observe de l'espace. Et par des mécaniques de résonance quantique, une conscience qui est de l'espace et qui perçoit de l'espace, eh bien, se sent dans un bien-être par résonance, par amplification, ou peut basculer dans des états amoureux, très régulièrement. L'espace qui reconnaît l'espace bascule dans des espaces de bien-être et d'espace amoureux, de joie sans raison, de paix, de sérénité. Alors, comment aujourd'hui, cette notion d'espace, on peut peut-être la mettre en musique dans l'approche thérapeutique? C'est ça qui devient essentiel, c'est de percevoir qu'en fait, cet espace quantique dont on nous parle, eh bien, en fait, est-ce qu'on a pris conscience qu'on est de l'espace et qu'on vit dans l'espace? Ça commence à devenir plus intéressant par rapport à notre perception du quotidien. Magali l'a souligné d'ailleurs dans son partage. Elle a dit qu'aujourd'hui, elle observait beaucoup plus, elle était beaucoup plus dans cette observation et qu'elle avait vraiment senti ces espaces et que maintenant elle les ressentait très profondément en fonction de ses traitements chimiothérapiques et que c'était très présent en elle. Donc il y a vraiment cette notion d'espace qui s'installe et qui s'infuse dans un sens, comme là vous l'avez vécu, dans cette crispation et qui en fait vient s'infuser dans cette petit espace qui commence à aussi abandonner. Alors, on va voir un petit peu dans le schéma et dans le circuit de l'information qu'on va vous proposer en quoi cette notion d'espace ou de conscience spatiale, de perception de l'espace est capitale aujourd'hui pour notre santé. C'est l'idée qu'en fait, il est possible et probable que les poissons qui vivent dans l'eau n'ont plus conscience de vivre dans l'eau depuis bien longtemps. Parce que ça fait partie de l'environnement, ça fait partie d'eux. Ils sont nés dans cet espace et ils vont mourir dans cet espace sans avoir conscience qu'ils font partie de cet espace et qu'ils sont eux-mêmes cet espace. Eh bien, ça, c'est notre vie. Quand nous étions nourrissons, eh bien, nous étions conscients de vivre dans cet espace et en même temps, pas vraiment, puisqu'en fait, ça n'était que nous. Comment vous pouvez être conscient de quelque chose qui n'est que vous? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas un nuage, je dirais, ou quelque chose qui vient rompre cet espace, vous n'avez pas forcément conscience de cet espace. Donc, cette étroitesse d'espace que l'on vit dans les moments de mal-être nous montre, peut-être,
que justement, nous sommes l'espace qui vit dans de l'espace. Alors, on va voir au niveau scientifique. Alors, tout ça est synthétisé dans mon prochain ouvrage qui sortira au mois de juin et qui est préfacé par le professeur Marc Henry, qui est un spécialiste aujourd'hui, qui est un spécialiste en France de la physique quantique, de l'eau quantique et de tout ce qui concerne les liquides, les symétries, etc. au niveau de la matière vivante. Qui doit travailler aussi avec Gérald Pollack. Oui, voilà, tout à fait, qui est le découvreur du 4e état de l'eau que j'évoquerai tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, tout ce qu'on va partager ce soir avec vous est une application thérapeutique de travaux qui sont scientifiques. Et donc, toute l'approche qu'on partage avec vous ce soir est validée, tamponnée par le professeur Marc Henry, qui est un spécialiste aujourd'hui de physique quantique et d'eau quantique. Alors, on peut peut-être avancer. Oui. Alors, on va découper le processus pour peut-être que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, ce qui vous met en santé ou pas est un processus qui part d'une origine. Alors, aujourd'hui, en matière de thérapie, on part du principe qu'on travaille soit sur les symptômes corporels, soit sur ce qu'on estime être l'origine des symptômes, que sont les émotions, les sensations et les pensées. Et vous allez voir qu'en fait, tout commence bien en amont de tout cela. Aujourd'hui, on ne travaille que sur des symptômes, qu'on soit en thérapie brève, en psychothérapie, en développement personnel, en accompagnement, en coaching, etc. On travaille essentiellement sur des symptômes qu'on travaille soit sur les symptômes corporels ou soit sur les symptômes émotionnels. On travaille de toute façon sur des symptômes. En fait, l'idée, c'est que maintenant de se poser la question, mais d'où viennent ces sensations, d'où viennent ces pensées, d'où viennent ces émotions? C'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Alors, on peut peut-être switcher directement. Là, on va passer un petit moment là-dessus. Et on aura dans quelques temps le témoignage d'Evelyne sur sa sclérose en plaques et l'évolution miraculeuse de sa sclérose en plaques. Alors, on vous propose ce découpage là c'était un schéma en fait global, et on va zoomer au fur et à mesure de cette conférence sur différentes parties qui sont dans les cadres orange, si vous les voyez. Donc, voilà, on va zoomer petit à petit sur cette interaction, comment l'échange d'informations se crée dans nos vies et comment on a ces sensations peut-être d'espace ou de non-espace dans notre être, dans notre corps, dans notre tête, dans nos pensées. C'est ça. Suit, quoi. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez vu le schéma général, on va le découper, c'est que tout commence dans cette notion, cette perception d'espace. Alors, où cette perception d'espace commence? Eh bien, en fait, tout naît de l'espace quantique, donc de l'espace, du vide, et tout revient à cet espace et ce vide. Ça, c'est un principe de base. Hein. Tout est créé dans cet espace et ce vide, et tout y retourne inlassablement. C'est vraiment le principe de l'instant. Hein. Et que tout ce qui est stoppé dans cette mécanique qui est un cercle, eh bien, crée des mécaniques d'attachement émotionnel, des mécaniques de résistance, d'identification, jusqu'à créer les sensations, les émotions et les pensées. On appelle ça de la colle. Hein, notre conscience colle aux événements du passé et du présent. Et dans ces conditions, notre conscience génère des processus d'identification. On crée l'illusion du corps, on crée l'illusion d'être une personne, on crée l'illusion d'être un moi à chaque fois que notre conscience colle aux événements. Alors, où ça commence? D'abord, partez du principe que l'espace du vide quantique, ce n'est pas juste un espace, c'est un champ de conscience. Alors, c'est un peu une ineptie de dire un champ de conscience, parce qu'un champ en physique quantique, c'est une zone délimitée. C'est-à-dire, c'est une zone d'influence dans un certain espace. Or, le vide et l'espace quantique, c'est un champ illimité. Donc, c'est un peu une ineptie de dire un champ, mais on va utiliser des mots simples. D'accord, hein? Donc, c'est un champ d'abord de conscience. Pourquoi? Parce que ce vide et cet espace quantique, il est fait d'une intelligence qui est autonome. Hein. Elle s'auto-alimente elle-même. Dans cet espace, je vais prendre un exemple concret jusqu'au bout, pour que ce soit concret pour vous. Je vais prendre l'exemple de la pathologie de Lyme. Hein. Eh bien, en fait, au quotidien, nous sommes perçus et nous nous percevons comme des êtres humains faits de matière vivante, ce qui correspond à 0,001% de la réalité de notre conscience. Tout le reste est une conscience qui, quelque part, est à l'origine de tout ce que nous vivons.
Mais nous percevons notre quotidien à partir de 0,001% de la réalité. Et ces 0,001% de notre réalité, ils se vivent dans les sensations, les émotions, les pensées, dans la matière. Nous sommes entourés, à travers l'activité de nos cellules qui est électromagnétique, nous sommes entourés de champs électromagnétiques, ce que vous voyez là sous les yeux, sous forme de bulles électromagnétiques. C'est-à-dire que vous êtes entouré de champs d'influence autour de vous, dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous êtes sous influence en permanence de ces champs d'influence électromagnétiques. Ça veut dire que même si vous voulez changer de vie, vous serez toujours sous l'influence de ces bulles, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Ce qui explique parce que les schémas répétitifs, c'est ça, peut-être? Exactement. Tant que cette bulle... Tout à fait. Donc, ces bulles, en fait, nous influencent en permanence et elles nous proposent le meilleur comme le pire. Et on pourrait dire que ces bulles, eh bien, elles sont, je dirais, un peu l'espace de stockage de notre mémoire de vie, notre histoire de vie. Alors, peut-être bien au-delà de cette vie, si on croit au concept des vies, je dirais, passées, futures, parallèles, etc. Bon. Ce qui est une hypothèse qui est envisagée par la physique quantique et qui est loin d'être absurde. Donc, on est entouré de ces champs électromagnétiques qui s'interpénètrent. Comme vous le voyez, en fait, nous rencontrons les autres non pas uniquement à travers nos 5 sens, mais à travers l'activité de nos bulles électromagnétiques qui nous entourent. Ça veut dire qu'en permanence, nous connaissons l'autre en rentrant dans son sillage électromagnétique. Et vous allez voir comment. Ces corps-là que vous voyez sur l'écran, sur cette image, sont essentiellement, je dirais, pilotés par des particules de matière et essentiellement des électrons et des protons. Les électrons sont des particules, comme la plupart des particules, qui tournent sur elles-mêmes en permanence. C'est-à-dire que pour créer de l'énergie, alors ce n'est pas pour créer, mais pour avoir besoin de créer du métabolisme, donc des fonctions vitales et de créer de la vie dans le corps, les électrons ont besoin d'absorber de la lumière, c'est-à-dire des photons. Ça, c'est une science qu'on appelle l'électrodynamique quantique. C'est une science qui est plus récente dans la physique quantique. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, les électrons, la matière, absorbent de la lumière en permanence pour justement être capable de créer de la vie dans le corps. Donc, retenez cette idée. On ne peut créer de la vie dans le corps que parce que la matière absorbe de la lumière. Et ça n'a rien d'ésotérique, hein, c'est la physique qui le dit. Okay. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, entre, je dirais, ce monsieur à droite et cette dame à gauche? Alors, je prends un exemple concret. Entre les deux, là, à droite, vous avez un monsieur qui peut-être a, je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine d'années, et qui est face à sa maman. Et ce monsieur, en fait, est atteint de la maladie de Lyme. Et en fait, à chaque fois que sa maman rentre dans son sillage, il revit le sentiment d'être envahi dans sa vie. Sa mère a une histoire, elle, qui est plutôt une absence du père. Donc, elle a besoin de se rapprocher d'hommes, notamment son fils. Parce qu'elle ne vit pas forcément de relation très heureuse avec son mari. Donc, elle se rapproche de son fils. Elle a envie de fusionner avec son fils. Son fils a envie de tout le contraire. Il a envie, lui, d'avoir de la liberté, de l'oxygène, de pouvoir respirer. À chaque fois qu'elle rentre dans son sillage, ce qui s'exprime dans sa bulle électromagnétique sous forme de photons, parce que les photons portent l'information de la mémoire, tout simplement parce qu'à chaque fois que les électrons absorbent de la lumière, ils la rejettent dans un second temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit une expérience, les électrons vivent une expérience dans notre corps, pensée, émotion, sensation, comment je dirais, pensée, sensation, émotion, mais aussi désir, sentiment, mais toutes les fonctions vitales. À chaque fois qu'on vit un instant d'expérience, les électrons absorbent la lumière puis la rejettent. Nos photons, en fait, portent l'histoire de notre vie. Et nous en sommes entourés, si je puis dire, dans ces bulles électromagnétiques qui sont notre mémoire. Et nous ne pouvons pas réagir autrement que à travers l'information de ces bulles. Et on verra tout à l'heure comment on peut sortir de l'information de ces bulles pour être capable de nous détacher de ces informations de notre histoire de vie. Là, ce qui se passe, dans mon exemple concret, c'est que les électrons du fils de cette maman, eh bien, les électrons perçoivent les photons de mémoire, la mémoire de cette maman qui a envie de fusionner avec cet homme, alors que cet homme, lui,
justement, n'a qu'envie de combattre ou de fuir cet envahissement. Cet homme a été piqué par une tique il y a quelques années. Il est porteur de la bactérie de la Borrelia, et la Borrelia ne va s'activer que dans un contexte vibratoire qui rentre en résonance avec cette bactérie. Et cette bactérie est sensible aux fréquences de l'envahissement. À chaque fois que la bulle de ce monsieur perçoit la bulle de sa maman qui échange des photons, qui a envie d'envahir et que lui, il a envie de combattre, eh bien, la Borrelia s'active à nouveau et crée des résistances au niveau neurologique, au niveau du tronc cérébral, puis active des résistances au niveau des membranes dans ces muscles qui peuvent se loger un peu partout, je dirais, dans toutes les parties où vous avez des neurones, qui peuvent créer des paralysies très invalidantes pour tous ceux qui sont, je dirais, touchés par la maladie de Lyme. Donc, dans un premier temps, en fait, les pathologies se créent dans l'interaction entre nous, dans l'invisible, à travers l'échange de ces bulles électromagnétiques et de l'échange de ces photons qui sont absorbés par nos électrons, respectifs de chacun de côté. Donc, on absorbe les photons des autres, nos électrons absorbent les photons des autres et on connaît leur histoire, et inversement de chaque côté. Ça va pour ça? Donc ça, c'est aujourd'hui l'origine même de vos sensations, de vos émotions, de vos pensées, de vos désirs, de vos sentiments. Ça commence là, dans cet invisible-là, dans l'interaction invisible. Et là, on est véritablement à l'origine de ce qui se passe. Alors, on va peut-être continuer.